الزول في الاول الدنوال. Comme ça fait longtemps on n'a pas parlé du Barça, du Real, des championnats d'Espagne, débriefer des matchs et tout, on n'a pas fait. On a focalisé plus sur le championnat d'Angleterre. Le championnat d'Angleterre, il a beaucoup plus d'intensité, des résultats faux et tout, mais ça y est, à une semaine presque du Classico, le 24, normalement il est au Classico vers le Barça avec le Real, et le Barça qui perd des Getafe 1-0, le Real qui perd à domicile 1-0 contre Cadix. Donc, c'est un Classico bizarre, avec beaucoup de doutes. Il y a les deux équipes. Donc, si on analyse les deux matchs, analyser les deux équipes, ou à travers, on va revenir régulièrement à la confrontation avec le Classico pour donner un véritable pronostic le match à gagner. Donc, on va directement dans le sujet, sur le terrain, à la vidéo. Donc, on s'abonne à la chaîne, mais on s'abonne déjà. Donc, on va dès le premier match, Barcelone-Getafe. Hein? C'était un match piège. Avant le match, c'était un match piège. خاطرك نزن Getafe واللي تابع الشامبيون d'Espagne سنن Getafe, une équipe solide 4-4-2 avec du physique, ça va les espaces. Donc c'est une équipe très très dure à jouer, surtout ما تحرص اللعب ما تسير تاتاكي وما تكوميتر des erreurs bêtes ما تكتمل ديال اللعب نسن و الماتش غيني يصافي الماتش غيني l'erreur la première erreur que tu as خدمن c'était la composition d'équipe comment ça c'était la première erreur. Comment ça se fait que Dembélé on لعب depuis extrêmement longtemps l'époque Valverde il لعب cette année ولا même pas cette année comment le match le plus difficile les Getafe avec cette difficulté physique et tout à Dembélé. Ça c'était la première erreur. La deuxième erreur, je pense que Coman, ça c'est mon avis, je pense que l'idée de base c'était Addiction, la même équipe ce suis les trois premières journées, ce suis Galvah et Celta avec Coutinho, avec Fati, Addiction signifie que le temps du jeu. Après en deuxième mi-temps, ils mettent Addiction Dembélé, ils mettent des Trincao, ils mettent beaucoup de changements et plus de ça, Michael Slav Dest sur le côté mauvais pied, ne s'est tout au long du match. Ou Sergio Roberto qui n'a rien prouvé depuis très très longtemps dès le Barça qu'il méritait ce poste-là, il ne l'a rien prouvé. Donc Dest normalement il a le poste même si il est titulaire, mais il a 50-60 minutes, la deuxième mi-temps, voilà, ça ne marche pas, marquer avec le but, directement tu fais un changement, il a tardé. Le seul point des points positifs dans le Barça, c'est le jeune Pedri qui est étincelant, mais techniquement, mais ça a une vivacité, la lecture et tout, mais la boîte physique sur chaque 90 دقيقة, mais Laura c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, où il a prouvé بلي joueur gagné édition il part مليح de la suite un championnat. De l'autre côté, le Real Madrid qui surprise, la Guinée c'est une surprise générale. La défaite contre Cadix, une équipe promue, un scénario Cadix, mais Cadix à une certaine époque, il y avait un certain joueur de c'est un Mexicain, c'est un Latinos, des années 80. Il a fait une folie des Cadix, c'est un club une folie sportive, c'est une ville Cadix qui vit avec le club à Guinée. Malheureusement, on laisse les supporters, c'est le Covid, mais ils ont fait un coup exceptionnel de Real Madrid. Une nouvelle fois, c'est les choix tactiques de Zidane. Zidane qui n'arrive pas à trouver l'acheminement, l'allée de l'attaque avec des bourdes défensives, la défense de Real qui ne rassure pas des ventes. Pas uniquement la défense du Barça, mais la défense du Real qui ne rassure pas. Sergio Ramos, Balek, il est sorti sur blessure. Balek, il a vers le Classico. Là encore, c'était un autre point très difficile d'un le point. Sergio Ramos, Real Madrid, c'est le maître charismatique du Real Madrid. Zidane sans attaque, parce qu'il n'a pas d'attaque, il n'a pas d'attaquant, il n'a pas voulu d'attaquant, donc il n'a pas d'attaquant, il essaie de les faire jouer, il n'y a pas hasard, il n'y a pas tout ça, donc ça, c'est une équipe en doute total, le Real Madrid et le FC Barcelone. Autant le Barça, ou de il y a des choix tactiques qui sont mal jugés de la part de Koeman, mais le Real Madrid, c'est la même histoire des championnats, et c'est la même histoire qui se répète toujours.
surtout même après la victoire du championnat. Relancer l'équipe, retrouver, c'est très très difficile. Donc cela la question qui est posée, c'est le classico, ça c'est la première, mais je pense que ça va être un match difficile et ça va être un match fermé. On avait pronostiqué un match ouvert, ça c'était très très fermé. Voilà, l'analyse est presque rapide. Les deux matchs, Barcelone et le Real Madrid, l'avant vision est le Classico. Ednoural prochainement va suivre un petit peu l'évolution. On va essayer de reparler de toutes les informations. On a toujours des vidéos avec le Barça et le Real Madrid aussi. Et on va essayer de revenir au fil des matchs. Pourquoi pas, même le jour du match, on va faire un live. Pour l'équipe nationale et le Mexique, on va le faire un live direct pour regarder le match et réagir en direct. Donc, c'est vrai, la vie nous les deux équipes et tout, oui, bien sûr, les équipes. Donc, pas de la vidéo qui on dit, comme tu dis là,